Pour avancer vers la plénitude de la vie en Christ, il faut que le peuple de Dieu soit dans une relation spirituelle. Il doit y avoir entre les membres de Christ cette communion fraternelle qui donne une occasion à l'accroissement de Christ de manière ordonnée. C'est une question qui devrait grandement nous occuper. Je suis tout à fait certain que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent infiniment plus qu'ils ne le devraient, parce qu'ils ne sont pas de manière pratique et agissante en relation avec l'Église, le corps de Christ. Je crois qu'une vie et une action purement personnelle, indépendante, sans relation, expose des enfants de Dieu à de très grands périls. Si seulement le peuple de Dieu s'unissait de manière vitale, ce serait le remède à beaucoup de maux et la délivrance de beaucoup de souffrances inutiles. La parole qui avait été annoncée par Agé est encore vraie aujourd'hui. L'argent est mis dans une bourse trouée. Il y a de la disette, il y a de la stérilité. Il y a un résultat tout à fait disproportionné avec les énergies spirituelles mises en mouvement. Tandis que le Seigneur questionne son peuple à ce sujet, il répond lui-même. C'est à cause de ma maison. Si ma maison devient pour vous l'objet central, l'objet qui gouverne votre vie, vous verrez beaucoup de bénédictions, là où vous n'avez maintenant aucune bénédiction. Il y aura la vie là où règne maintenant la mort. Il y aura la délivrance là où règne maintenant l'esclavage. Il y aura la lumière là où sont maintenant les ténèbres. Il y aura assurance là où tout n'est maintenant que déception. Nous réalisons peu combien de souffrances de toutes sortes il y a aujourd'hui parmi les chrétiens à cause d'une action indépendante et d'un manque de relation de la part des enfants de Dieu. Laissons-nous sonder par le Seigneur à cet égard. Si c'est là sa pensée et que nous lui demandions sérieusement de nous la faire comprendre, il nous montrera de quelle manière il veut établir son ordre. L'autorité et la soumission sont inséparables. C'est une double loi établie dans le ciel. Ces deux choses, mâle et femelle, sont toutes les deux très sacrées aux yeux de Dieu, et ni l'une ni l'autre, elles ne doivent chercher à être l'autre. Si elles le font, elles renversent l'ordre divin et céleste. Elles existent pour représenter quelque chose de très saint, quelque chose de très sacré. Si nous le considérons plus intimement, nous verrons que ces deux traits se retrouvent dans la personne de Christ lui-même. Oui, combien nous devons à la soumission de Christ au Père. C'est à elle que, d'un côté, nous devons toute la révélation de Dieu en lui. C'est par sa soumission au Père que la révélation de Dieu s'est manifestée en lui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Sa soumission au Père signifiait qu'il voyait ce que faisait le Père et faisait les œuvres du Père. Dans les œuvres de Christ, nous voyons les œuvres de Dieu, nous voyons ce qu'est Dieu, nous voyons l'intention de Dieu, la pensée de Dieu, le désir de Dieu. C'est à sa soumission que nous devons la révélation de l'amour divin. La volonté du Père, c'était qu'il donne sa vie. Et le don de sa vie fut une expression du cœur du Père pour nous. Il donne sa vie pour nos péchés et afin de nous racheter pour Dieu. Tout l'amour de Dieu nous a été manifesté par la soumission du Seigneur Jésus. Souvenons-nous de cela.